comment créer une sécurité d'emploi à vie. En fonction de ce que tu fais, de ce que tu apprends, de qui tu es, on aura toujours envie de t'embaucher. Donc on va voir ensemble quels sont les éléments à mettre en place dès maintenant afin que, où que tu sois sur cette planète, et à n'importe quel moment, que ce soit dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans, on n'ait qu'une seule et unique envie, c'est de t'embaucher automatiquement. Le premier élément qui semble évident, on va commencer par la base, ce sont les compétences. Mais pas n'importe quelle compétence. J'ai un exemple pour te montrer à quel point toutes les compétences ne sont pas valorisées de la même manière. Si on prend l'exemple du jeu du basketball. Être un bon joueur de basket, on voudra t'employer automatiquement dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quel pays. Cependant, même si tu es le meilleur à te mettre à l'autre bout du terrain de basket et à prendre la balle et à l'envoyer derrière toi et à mettre des 3 points de l'autre bout du terrain, peu de personnes savent le faire, mais peu de personnes sont prêtes à payer pour le faire. Laisse-moi répéter ça. Les compétences qu'il faut que tu mettes en place, ce sont des compétences que les gens veulent obtenir, des compétences que les gens veulent obtenir maintenant et des compétences qui seront toujours nécessaires plus tard. Des choses que les gens auront envie de payer quelqu'un pour obtenir ces compétences dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a des compétences qui sont toujours nécessaires. Il y en a certaines qui seront moins nécessaires de par la robotique, de par l'intelligence artificielle, de par la simplification de process, de par le changement de paradigme, de par plein de changements. Cependant, même malgré tout ça, est-ce que déjà aujourd'hui des gens sont prêts à payer pour les compétences que tu as? Envoyer un ballon de basket comme ça, personne n'est prêt à payer. Par contre, bien jouer sur un terrain, des clubs sont prêts à te payer. C'est un exemple dans le monde sportif, tu peux le remettre dans un autre environnement. Mais il faut avoir des compétences, c'est la base. Quelles sont-elles? Est-ce que c'est des compétences qui peuvent se garder dans le temps ou des compétences qui disparaissent dans le temps? Est-ce que c'est des compétences que tu peux utiliser dans plusieurs domaines d'activité ou ce sont des compétences qui sont reliées à un seul domaine d'activité? Est-ce que ce sont des compétences qui font partie de la structure d'une organisation ou ce sont des compétences qui permettent à son évolution? Une fois que tu trouves une compétence que tu développes qui permet l'évolution et qui maintient une structure et qui est demandée aujourd'hui et qui sera demandée plus tard, à ce moment-là, tu t'offres une sécurité d'emploi automatiquement. Ouais. Secondement, tu as ta rapidité d'apprentissage. Si tu veux trouver un emploi, avoir une sécurité d'emploi à vie, apprendre rapidement est une des meilleures sécurités d'emploi également. Parce que, admettons, tu avais une compétence qui n'est plus nécessaire dans 5 ans. Dans 5 ans, les gens qui font ton boulot, tels qu'un comptable par exemple, ça va disparaître. Les comptables utilisent des logiciels qui vont les remplacer. Donc eux-mêmes vont à leur propre remplacement. Automatiquement, ils sont voués à disparaître. On va prendre cet exemple-là. Parce que déjà, il y a des sociétés qui payent des logiciels pour pas payer de comptables, mais quand tu payes des comptables, chose qui est mon cas parce que j'aime bien qu'il y ait un humain derrière, donc il y aura toujours quelques comptables, c'est juste que le nombre diminue complètement parce que même ces comptables utilisent des logiciels que des gens payent pour ne pas utiliser de comptable, histoire de réduire leur charge sociale de par le fait de réduire l'effectif au sein de la société. Ouais. Là où c'est intéressant, si tu veux, c'est que cette personne, boum, 5 ans plus tard, plus de boulot. Elle avait des compétences bien spécifiques dans la comptabilité. Elle ne peut pas les remettre dans un autre secteur. Parce que maintenant, tout le monde automatise la comptabilité. On prend cet exemple-là. Si la personne apprend rapidement, sait se former super rapidement, elle étudie plusieurs heures par jour, elle est focus, à ce moment-là, elle a n'importe quel emploi. Parce qu'elle peut développer des nouvelles compétences de par l'apprentissage qu'elle a mis en place. Donc l'apprentissage rapide est une grande utilité. Troisièmement, pour avoir un emploi à vie, les contacts que tu as. Les contacts que tu as ne se font pas uniquement dans le sens « salut, tiens, j'ai des contacts, je suis ami avec telle et telle personne ». Il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi l'aspect de quel était le comportement que tu avais, comment présentais-tu les compétences que tu avais quand tu étais dans un secteur donné. Parce que si on se souvient de toi, parce que tu étais compétent dans telle société, que tu étais vraiment motivé,
déterminé, que tu apprenais vite, que tu étais compétent, que tu avais qu'une envie, c'était de faire grossir cette organisation. Automatiquement, s'il y a une de ces personnes, notamment qui est supérieure à toi sur un point de vue hiérarchique, qui a plus de responsabilités, décide d'aller dans une autre société, fait du recrutement ou crée sa propre boîte, fait du recrutement, 5 ans plus tard, si tu la contactes, si tu étais une personne qui savait se distinguer du reste de tes collègues, elle se souviendra de toi, positivement. Et elle n'aura qu'une envie, c'est de t'embaucher parce qu'elle a confiance en toi. Et personnellement, c'est une expérience que j'ai déjà vécue en plus. Quand je travaillais rien que dans la restauration, 5 ans plus tard, je reviens en France. Benjamin, qui a monté les plus grosses soirées sur le plus gros... Enfin, il a monté des soirées sur le plus gros bateau de Paris, le QG des bateaux de mouches de Paris, en face du pont d'Alma et la Tour Eiffel. Quand je suis arrivé, pour être manager là-bas, il m'a dit « Je t'embauche tout de suite. Je sais comment tu bosses, j'ai confiance en toi. Pas besoin d'un entretien. » Parce qu'il y a déjà eu un contact fait au préalable qui était positif. Ça, ce sont les 3 choses les plus importantes si tu veux avoir une sécurité d'emploi à vie. Je peux te garantir que si tu maximises des compétences qui perdurent dans le temps, que tu arrives à apprendre rapidement s'il y a la nécessité d'apprendre de nouvelles compétences par rapport à un secteur d'activité bien spécifique dans lequel tu veux travailler et que tu as créé des contacts en permanence et que tu fais en sorte de bien t'entendre avec tout le monde, même des gens que tu vibres pas forcément, mais tu fais en sorte de créer des bonnes relations, tu as un emploi à vie garanti. Et également, un petit 4e bonus qui est essentiel, c'est la motivation. Si tu es motivé, tu es déterminé, tu es prêt à ne pas lâcher, tu trouveras toujours. La plupart des gens abandonnent. C'est pour cela qu'ils n'y arrivent pas. Si tu es motivé, tu n'abandonneras pas. Et là, tu pourras avoir n'importe quel emploi à vie. Donc bien sûr, si tu veux davantage de conseils sur l'entrepreneuriat, j'ai des formations gratuites pour l'instant, encore pendant quelques jours sur mon site internet partagederéussite.com, basé sur ma propre réussite existante. Je te partage des conseils qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Regarde tout ce que j'ai à te proposer, profites-en, c'est gratuit pour l'instant sur mon site internet partagederéussite.com. Le lien est dans la description, sur ce prends soin de toi et passe une excellente journée.